Moritel, un monde nouveau vous appelle. À la une de ce journal, le président de la République accueille à l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutoussi le président de la République tchèque qui effectue une visite de travail de 3 jours dans notre pays. Le ministre de l'Équipement et des Transports inspecte l'état d'avancement des travaux routiers dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott. Le ministre de la Culture supervise la cérémonie de clôture des activités culturelles du Ramadan dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a accueilli plus tôt dans la soirée à l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutoussi le président de la République tchèque, Petr Pavel, qui effectue une visite de travail de 3 jours à Mauritanie. L'hôte tchèque a en outre été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Mukhtar Oulidiaye, le ministre chargé du cabinet du président de la République, Nani Ould Chrouqa, le chef d'état-major particulier du président de la République, plusieurs responsables militaires et sécuritaires, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott.
Donc, c'était là des extraits de la visite effectuée par le président tchèque à notre pays. Le ministre, donc je vous le disais en titre, le ministre de l'Équipement et des Transports, Alioune El Verik, a effectué aujourd'hui une visite pour s'informer sur l'état d'avancement des travaux sur certains axes du volet routier du programme d'urgence pour le développement de la modernisation de la ville de Nouakchott. La visite a couvert les 3 wilayas de Nouakchott, où le ministre et la délégation qui l'accompagnent ont écouté les explications détaillées des responsables sur la mise en œuvre du projet Abdoulaye Damaba. Le ministre de l'Équipement et des Transports s'est rendu au niveau des différents travaux d'infrastructures routières en cours d'exécution au sein des 3 wilayas de la capitale, particulièrement au sein des Moukata d'Uksar, de Tafrakzena, de Riyad, d'Arafat, de Toujinin et de Darnem. Ces infrastructures routières en cours d'exécution rentrent dans le cadre du plan d'urgence de développement et de modernisation de la ville de Nouakchott. Il a vérifié de visu l'état des différents chantiers et a reçu des explications détaillées sur les normes techniques qui sont utilisées dans le cadre de l'exécution des chantiers. Cette inspection a pris fin au niveau de l'atelier de fabrication d'asphalte. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Alioune El Verik, a indiqué que cette visite est importante pour évaluer les travaux et résoudre certains problèmes techniques. Il a dans ce cas révélé que le tronçon de la Moukata de Riyad va être achevé ce mois-ci avec, dit-il, les travaux de ce tronçon qui sont terminés à hauteur de 50% jusque-là. Le ministre de l'Équipement et des Transports a par ailleurs déclaré que des mesures ont été prises afin que les travaux prennent fin le plus tôt possible pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Aziz Taleb Hayar, ingénieur-chef du comité du contrôle du laboratoire national des travaux publics, a pour sa part précisé qu'avec l'achèvement de ces travaux, plusieurs zones de la capitale vont être désenclavées. Il a par ailleurs affirmé qu'ils sont exécutés par des entreprises nationales, à savoir ATTM et BISTP, ce sous le contrôle du laboratoire national des travaux publics. Il a en outre déclaré que 60 km des 135 de ce projet d'infrastructure de la capitale sont déjà en cours d'exécution dans le cadre de ces travaux. Les rideaux sont tombés sur les activités culturelles du Ramadan hier dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Ces animations s'inscrivent dans la stratégie du secteur de la culture visant à promouvoir les activités intellectuelles et culturelles. El Haj Abdallah Eddine. Cette soirée culturelle marquant la clôture du programme Espace culturel ramadanesque au niveau de Nouakchott-Ouest fait suite à une série d'activités culturelles et intellectuelles servant la communauté et renforçant son identité. Le département de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement vise à travers ces activités à découvrir et à développer les talents des jeunes dans les différents aspects de la culture. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. El-Hussein El-Meddou, a signalé que ces espaces culturels organisés pour l'année en cours ont ciblé les 3 wilayas de Nouakchott, indiquant que ces événements culturels représentent un processus interactif de conscientisation au profit de nobles valeurs, de dialogue et d'ouverture. Il a rappelé que cette manifestation culturelle s'inscrit dans le cadre de la vision de son Excellence, le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui voit dans la culture un moyen de cohésion sociale, d'ouverture, de renforcement de l'identité nationale et de la cohésion sociale. Pour sa part, l'adjointe du maire de la commune d'Iksar, Mme El-Aziz El-Mustafa El-Babana, a mis en relief l'importance des espaces culturels de Ramadan qui ont connu une interruption durant les dernières années, signalant que ces manifestations culturelles s'inscrivent également dans le 8e volet du programme de modernisation de la ville de Nouakchott, lancé récemment par le gouvernement. La soirée en question a connu également des lectures poétiques classiques et populaires, des prestations musicales mettant en relief les valeurs communes. Ouverture officielle du siège de l'association des adjoints des maires des communes de la wilaya du Brakna. Le Wali Moussaïd a indiqué que cet édifice va contribuer au renforcement du développement local et ancrer la décentralisation pour impulser le développement local au service des citoyens au Brakna. Abdoul Adamaba. C'est à Alé que le siège officiel de l'association des adjoints des maires du Brakna a été installé. Le Wali Moussaïd de la wilaya du Brakna a supervisé l'ouverture de ce siège de l'association des adjoints des maires des communes de ces régions. Il s'est dans ce cadre rendu dans les différents compartiments de ce nouveau édifice. Le Wali Moussaïd de la wilaya du Brakna, Abdoulaye Ould El Banani, a indiqué
à cette occasion que cette association qui contribue au renforcement du développement local est appelée à ancrer la décentralisation, à impulser le développement local au service des citoyens du BRACNA. Il a en outre souligné que le président de la République accorde une importance particulière à la décentralisation dans le cadre de son programme électoral. Pour sa part, le président de l'association des maires du BRACNA, Baba Oulel Mustafa, a apporté le soutien de son organisation à cette nouvelle structure qui, dit-il, jouera un rôle important grâce à une action marquée par l'esprit d'équipe dans l'intérêt de la nation et pour rehausser le niveau du développement local. Il a par ailleurs mis en avant le rôle des acteurs locaux dans la disponibilité des services sociaux de base. Le président du bureau de l'association des adjoints des maires du BRACNA, Mohamed Tourad Meki, a indiqué que l'inauguration de ce siège constitue le point de départ des activités de cette association qui vise à renforcer le rôle des adjoints des maires et impulser les efforts de développement dans les communes ainsi qu'asseoir les piliers de la démocratie. Le maire de la commune d'Aleg, Youssef Oulcheikh El Khadi, a pour sa part félicité les adjoints des maires pour la création de cette association qui, souligne-t-il, va contribuer au renforcement de la décentralisation et la dynamisation des interventions des communes. La direction régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille au Thierry Zemmour a lancé la distribution d'aides financières dans le cadre de la deuxième phase de la campagne de solidarité au profit de 535 bénéficiaires à faible revenu. L'opération a été supervisée par le wali Moussaïd chargé des affaires politiques et sociales, Saad Naoul Mohameden. La directrice régionale du MASEF, Fatimetou Mohamed, a souligné quant à elle que l'initiative s'inscrit dans la stratégie du secteur visant à soutenir les familles dans le besoin. Elle a ajouté que la sélection des bénéficiaires a été menée de manière transparente et équitable afin de garantir que l'aide parvienne à ceux qui la méritent. Ces distributions s'inscrivent dans le cadre des efforts du gouvernement visant à renforcer la cohésion sociale et la solidarité. C'est à présent le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République accueille à l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutonsi le président de la République tchèque qui effectue une visite de travail de 3 jours dans notre pays. Le ministre de l'Équipement et des Transports effectue ou du moins inspecte l'état d'avancement des travaux routiers dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott. Le ministre de la Culture supervise la cérémonie de clôture des activités culturelles du Ramadan dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.